il fallait avoir une base minimale qui était la lutte contre l'armement nucléaire et contre les ventes d'armes. Il y avait essentiellement ce qui mettait tout le monde d'accord. Alors comment faire? Il y avait donc une forme d'action. J'allais dire, on ne l'a pas réfléchi, mais ça s'est fait un peu spontanément en fonction des personnalités des uns et des autres. C'est une action très bien préparée et très bien construite. Alors on avait Yvon Montigné, qui n'est malheureusement plus là pour vous en parler, qui savait organiser, qui était un organisateur. Et notamment pour le Mont Verdun, il avait tout minuté. Il a dû laisser, je crois, un texte où il explique comment, minute par minute, comment ils sont entrés dans ce PC atomique qui allait être terminé. Et alors, il ne suffit pas de rentrer, il faut avoir un message clair. Un des messages clairs, c'était Lyon, ni Hiroshima, ni Pentagone. L'armement nucléaire, on va bien essayer quand même de dire qu'on n'est pas d'accord nous aussi et comment on peut agir là-devant. Et il s'est trouvé que quelqu'un a eu l'idée d'aller se balader au Mont Verdun, puis de se dire mais il y a le chantier du Mont Verdun qui est en construction et on rentre là-dedans comme dans un moulin. Il y a une échelle, j'ai pris l'échelle, je suis allée voir et si on rentrait au Mont Verdun. Donc la première action est commencée comme ça. La première occupation a eu lieu en janvier 1971. En juin 1971, il y a eu une grande marche qui a rassemblé 5000 personnes. Alors avec des personnalités tout le long du trajet. On est parti de Bellecour et on a marché jusqu'au Mont Verdun. Avec un service d'ordre léger qui avait été fait par des militants syndicalistes ou politiques qui étaient habitués un peu au service d'ordre léger qu'on peut faire dans certaines circonstances. Il n'y a d'ailleurs pas eu de... Il y a eu deux, trois petites provocations, mais enfin très très peu importantes. Et une grande fête avec des groupes, des chanteurs, Henri Gougaud notamment, qui était venu, qui sont venus faire la fête toute la nuit. Tout au long du parcours, on était soutenus par des personnes qui prenaient la parole. On se souvient de Théodore Monod, il y avait Jean-Jacques de Félix, je crois qu'il y avait Jean Colombel. Qu'est-ce qu'il y avait Jean-Yves Joliffe, qui avait signé aussi, et j'en oublie peut-être d'autres. La troisième partie qui apparaît, c'était des actions illégales. Donc, qui dit une action illégale dit forcément des poursuites et un passage au tribunal. Et très souvent, on a eu, pas très souvent, mais on a eu la chance de tomber sur des magistrats qui étaient proches du syndicat de la magistrature, sinon au syndicat de la magistrature. Lyon était aussi un peu une pépinière chez les magistrats. Et notamment, par exemple, pour le Mont Verdun, la plainte, c'était dégradation. Et c'était François Colcombet, qui est devenu après quelqu'un de très, très connu, qui à l'époque était jeune substitut à Lyon, qui avait requis contre les 7 qui étaient montés au Mont Verdun, en disant « c'est pas une dégradation, c'est un délit de presse ». Ils ont dit des choses, donc on les condamne pour un délit de presse. Donc ça renversait complètement, ça devenait un délit politique qui était reconnu.